Alors, donc, avant d'arriver au Conseil d'État, je vais vous planter le contexte. On avait à l'époque donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc qui est devenu l'Arcom, mais bon, ça c'est un détail. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait infligé à la société exploitante du service de CNews une sanction pécuniaire de 200 000 € en raison des propos qui ont été tenus par Éric Zemmour lors d'une émission du 20 septembre 2020, l'émission Face à l'info. Il avait sorti des dingueries pires que d'habitude. Alors, je vais là justement dans le communiqué de la décision, donc je le transmettrai après, mais dans le communiqué de la décision, au niveau des propos qui étaient tenus, le Conseil d'État rappelait que Zemmour intervenait régulièrement qui a offert 5 abonnements. Pardon. Zemmour intervenait régulièrement en qualité de chroniqueur et il avait affirmé à plusieurs reprises, et ce de manière véhémente et sans qu'aucune contradiction sérieuse ne lui soit portée, que les étrangers mineurs isolés étaient pour la plupart, alors je cite, et vos oreilles vont saigner, sauf pour certains, des voleurs, des violeurs et des assassins. Et il avait même affirmé que leur présence en France était assimilable à une invasion et que le risque que leur présence faisait courir à la population française était tel que plus aucun d'entre eux ne devait être accueilli en France. Après, ce qui est dommage, Diamond, c'est que c'est qu'il y a des gens parano qui pensent ça, alors que peut-être que le problème... il encourage clairement leur paranoïa. Oui, mais moi je dirais peut-être que le problème c'est peut-être pas le migrant du coin, mais c'est peut-être plus le capitalisme et les ultra riches qui s'en mettent plein les poches sur le dos du prolétariat. Je dis ça, j'ai rien. N'est qu'une conséquence d'une spoliation généralement du pays d'origine, d'ingérence dans ces pays-là, et du coup qui maintiennent les populations la tête sous l'eau, et ils essayent simplement de sortir la tête de l'eau. Donc peut-être qu'il faudrait engueuler l'eau et pas la personne qui essaie de respirer en fait. Alors moi je veux pas, tu sais, rentrer dans l'art dans l'art du prolétaire. Moi je dis, tu sais, il est gaslight. Mais là encore une fois je digresse, mais les prolétaires, une partie des prolétaires sont gaslight en mode tu vois l'épouvantail, ton ennemi c'est le migrant, c'est pas le patron ultra riche qui s'en met plein les fouilles avec son parc immobilier et ses tonnes d'actions sur lequel il fait de la spéculation, tu vois. Non, le problème c'est l'étranger qui vole ton travail, voilà, et c'est le discours qu'on te sort, c'est l'épouvantail pour détourner l'attention. Moi je le vois comme ça personnellement. Après libre à vous de faire votre avis, mais bon, là je vais remettre les rails parce que sinon je vais m'énerver. Mais bon, pour en revenir à notre affaire, donc Zemmour et la société qui exploitait CNews, ils ont tenté de contester cette sanction, et ce devant le Conseil d'État. Et dans sa décision, le Conseil d'État a analysé les différents arguments du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et il constate que premièrement le CSA avait raison de considérer qu'il fallait sanctionner la société exploitant CNews, car la diffusion des propos d'Éric Zemmour incite à la haine et à des comportements discriminatoires envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur nationalité, et ce d'autant que de tels propos violent, alors je vais vous donner les dispositions, violent les dispositions de mémoire de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ainsi que les stipulations de la convention du 27 novembre 2019 que le CSA avait conclu avec la société exploitant CNews. Voilà. Donc ça c'est le premier argument pour dire que la sanction était fondée, donc il fallait sanctionner la société exploitante en raison des propos d'Éric Zemmour. Deuxièmement, le Conseil d'État considère que le CSA a à juste titre estimé que la société avait manqué à une autre obligation qui est celle de la maîtrise de l'antenne. Et bon, en gros, ce qui a été reproché à la société, c'est qu'il n'y avait eu aucune réaction suffisamment marquée qui avait été apportée aux propos de Zemmour et par les personnes présentes sur le plateau. Il y a quelqu'un qui le recadre derrière, mais non. Bref, en gros, ils étaient en mode Zioclo. Bon, je troll, mais bon, c'est pour troller. J'aime bien Zioclo. Je dis ça pour rigoler. Mais c'est parce que c'est le reproche qu'on lui fait.
Voilà. D'autre part, le Conseil d'État estime que la société ne peut pas se prévaloir du fait que qu'à l'antenne ils avaient indiqué que les propos n'émanaient pas de la chaîne mais du chroniqueur. Donc en gros, le Conseil d'État dit c'est une excuse de merde, vous pouvez pas vous en prévaloir. Et enfin, le juge considère que le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait relevé que ces propos avaient été diffusés sans modification alors que l'émission était diffusée avec un léger différé. En gros, ils auraient pu réparer ils auraient pu couper les passages, quoi, en fait. Même si c'est dégueulasse, au moins ils auraient pu nettoyer la merde au fond du slip. Et dernièrement, le Conseil d'État estime que la sanction infligée par le CSA n'est pas disproportionnée, contrairement à ce que soutiennent Éric Zemmour et la chaîne. D'une part, le CSA n'a pas méconnu la limite qui était fixée par la loi du 30 septembre 1986. Donc cette limite est la suivante, c'est 3% du chiffre d'affaires hors taxe réalisé au cours du dernier exercice clos, calculé donc sur une période de 12 mois. Et pour information, donc le montant de 200 000 euros, ça représente que 0,5% du chiffre d'affaires de la société. Ils ont été gentils. Voilà. Et d'autre part, il y avait le Conseil d'État estime que le CSA pouvait infliger cette sanction de 200 000 euros, même si la loi relative à la presse sanctionne la provocation à la discrimination et à la haine à l'égard d'un groupe de personnes de 45 000 euros d'amende. En fait, l'argument qu'avait avancé le Conseil d'État, et le CSA, c'était de dire que la sanction n'était pas motivée uniquement sur les dispositions de la loi relative à la presse, mais elle était avant tout motivée sur les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 et sur la Convention. En gros, c'était avant tout la violation de cette loi de 86 qui devait être mis en avant plutôt que celle de la loi relative à la presse. Voilà. C'est pour ça que le montant de 200 000 euros est retenu et pas un montant de 45 000 euros. Voilà. Donc du coup, j'ai terminé ce sujet numéro 2.